Les travaux du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba se sont tenus dans un climat de recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo à travers la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et la feuille de route de Luanda à travers notamment le cantonnement des éléments du M23 et le déploiement des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Lors de son intervention samedi 6 mai 2023 à Bujumbura au Burundi, le président Félix Tshisekedi a dénoncé encore une fois la violation de cet accord par le Rwanda. 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Avec la résurgence du mouvement du 23 mars dans l'Est de la République démocratique du Congo en novembre 2023, plus de 500 000 personnes ont été forcées de fuir les violences. La situation dans la province de l'Ituri reste préoccupante avec des attaques régulières de plusieurs localités par les milices. Face à cette situation, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine appellent les parties prenantes à cette crise à mettre fin immédiatement aux hostilités et à un examen de conscience. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Toutes les parties doivent mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, sans délai et sans exception. Jusqu'à quand allons-nous continuer à faire étalage de nos faiblesses, carences et fragilités diverses? Pourquoi continuons-nous à tourner en rond en observant la non-concrétisation effective de nos décisions? Nos peuples et nos amis dans le monde nous regardent. Connu aussi sous le nom de l'accord d'Addis-Abeba, l'accord cadre du Conseil de paix et de sécurité a été signé le 24 février 2013 à travers un cadre négocié par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir la stabilité en République démocratique du Congo. Cet accord signé par 13 pays vise également à mettre fin au cycle récurrent de conflits dévastateurs dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont un impact sur la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs.